Dans la paracha de cette semaine, Toldot, la Torah nous raconte la naissance de Yaakov et Esav, deux frères jumeaux que tout oppose, leur style, leur caractère et leur aspiration spirituelle. Un café ? Après 20 ans d'infertilité et de prière, Rivka tombe enfin enceinte. Mais la grossesse est difficile. Elle apprend qu'elle porte des jumeaux qui formeront deux peuples constamment en compétition. Esav naît le premier, suivi de Yaakov qui tient son frère par le talon. Esav devient chasseur habile, un homme des champs, tandis que Yaakov, un homme intègre et studieux, préfère rester sous les tentes. Yitzhak montre une préférence pour Esav, tandis que Rivka favorise Yaakov. Après la mort d'Abraham, Yaakov prépare un plat de lentilles pour consoler son père en deuil. Esav revient de la chasse, affamé et épuisé. Il demande à Yaakov de lui donner ce plat. Yaakov saisit l'occasion pour lui proposer un échange. Le plat de lentilles contre ton droit d'aînesse, un statut auquel il aspirait pour ses privilèges spirituels. Esav, insouciant et concentré sur son besoin immédiat, accepte sans réfléchir. Cet échange aura des conséquences majeures dans leur relation à venir. Comme son père Abraham, Yitzhak doit faire face à une famine qui l'oblige à quitter sa maison. Mais cette fois, Dieu lui demande de rester sur la terre sacrée de Canaan. Yitzhak trouve refuge chez Avimelech, le roi des Philistins, avec qui Abraham avait établi un pacte de protection des années plus tôt. Yitzhak s'installe là-bas, mais sa prospérité provoque la jalousie des Philistins, qui oublient leurs engagements et créent un conflit autour des puits d'eau. Yitzhak finit par quitter la région. Cependant, Avimelech, voyant que les pluies se sont asséchées après le départ d'Yitzhak, comprend que la bénédiction d'Yitzhak les a également quittés. Il décide alors de rappeler Yitzhak et de renouer leur pacte. Entre parenthèses, cette réaction ambivalente est un classique de l'histoire juive. D'une part, les pays d'accueil se félicitent du succès des Juifs et de leur contribution, mais en même temps, ils redoutent leur réussite. Mais reprenons. Esav, de son côté, épouse deux femmes hittites, un peuple réputé pour sa perversion. Ces mariages déplaisent profondément à ses parents et démontrent qu'Esav n'est pas apte à poursuivre la mission d'Abraham. Les années passent, Yitzhak, vieux et presque aveugle, souhaite bénir Esav avant de mourir. Il lui demande d'aller chasser et de lui préparer son plat favori pour qu'il mérite pleinement sa bénédiction. Pendant qu'Esav part chasser, Rivka aide Yaakov à se faire passer pour son frère. Elle lui fait porter des vêtements d'Esav, couvre ses mains et son cou de peau de chevreau pour qu'il semble aussi velu que son frère. Yaakov apporte alors le plat à Yitzhak, qui, convaincu d'avoir Esav devant lui, le bénit. Il accorde à Yaakov la rosée des cieux, les richesses de la terre, et lui promet la domination sur son frère. Quand Esav revient et découvre la supercherie, Yitzhak, bien que peiné, ne peut que lui prédire une vie difficile. Esav vivra par l'épée et sera soumis à son frère. Mais il se libérera quand Yaakov faiblira. Craignant la colère d'Esav, Yaakov part en exil à Haran dans la famille de Lavan, son oncle maternel. Shabbat Shalom.